Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de paris sportifs une nouvelle fois et je vais partager avec toi le truc qui m'énerve le plus, qui m'insupporte le plus dans les paris sportifs. Et ce truc-là, c'est une certaine catégorie de parieurs qui se font passer pour des victimes. Donc, victime, on a déjà tous été victimes, je suppose, à un moment donné dans notre vie, victime de, on s'est fait arnaquer, on s'est fait voler, on s'est fait tromper la confiance par quelqu'un, tu vois ce que je veux dire par là. Et donc, on a le droit, ça arrive à tout le monde, donc, d'avoir été victime. Mais le problème, c'est que si tu refais la même erreur et que tu te retrouves une nouvelle fois victime dans la même situation, c'est de la bêtise. D'accord? Donc tu as le droit d'être victime une fois, tu n'as pas le droit d'être victime deux fois. Et si tu es victime une troisième fois, là c'est que tu es un pigeon, c'est pas possible. Donc je veux pas te tutoyer, je veux pas te parler spécialement de toi aujourd'hui, mais j'ai l'habitude de faire mes vidéos comme ça, donc elle sera peut-être comme ça aujourd'hui aussi. Ce que je veux dire, c'est que là, pendant la Coupe du Monde cette année, j'ai reçu encore plus de mails, de messages que d'habitude, de personnes qui étaient désespérées. Aide-moi, s'il te plaît, j'ai perdu je sais pas combien, je suis désespéré, je sais plus quoi faire, je pensais me gaver pendant la Coupe du Monde et au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé. S'il te plaît, j'ai essayé de me refaire et j'ai perdu je sais pas combien. Voilà, tu vois le genre de message. Et donc, ces gens-là, évidemment, ça me fait de la peine. Tu vois, quand je reçois des messages comme ça, je suis pas non plus inhumain et je suis pas un salaud. Donc, j'essaye toujours de répondre à ces personnes et j'essaie de leur donner un conseil, tu vois. Et puis, surtout, ces gens, ils viennent me contacter parce qu'ils espèrent une solution pour récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Mais récupérer autant d'argent, dans certains cas, récupérer 20 euros, à la limite, tu t'en fous. Mais quand on parle de 500, de 1000, de 2000 euros, tu te doutes bien que tu peux pas les récupérer en un claquement de doigts comme ça. Et sur une semaine ou sur 10 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Je préfère te le dire tout de suite, au cas où tu espères, ou tu t'es retrouvé, ou tu te retrouves dans quelque temps dans ce cas-là. C'est pas possible. Donc les gens, ce que je leur dis, c'est que voilà, cette leçon, elle t'a coûté tant. Voilà. Donc tu vois, il y a des gens qui font des formations, il y a des gens qui ont des groupes privés qui aident les parieurs, ça te coûte peut-être 20 euros par mois. Toi, t'en as perdu 300, 400, 500 parce que t'as pas voulu investir 20 balles chez tel bonhomme ou chez tel bonhomme pour apprendre 2-3 trucs qui t'auraient permis d'éviter d'en arriver là. Donc, je suis pas là pour parler, pour vendre de groupes privés, pour vendre quoi que ce soit aujourd'hui. Je suis là vraiment pour essayer d'aider les personnes qui seraient éventuellement amenées à se retrouver là-dedans et qui parce qu'en fait, au-delà du statut de victime, ce que je veux te montrer, c'est que il faut essayer d'assumer et il faut essayer d'être responsable de ce qui t'arrive. C'est le meilleur moyen pour franchir un cap, pour avancer et pour te relever de situations qui sont négatives. D'accord? Parce que, en fait, d'essayer de toujours trouver une excuse, parce que c'est ce qu'ils font ces gens-là, c'est la faute du tipster, c'est parce que l'autre il m'a dit de tout envoyer, de faire un all-in sur tel pari, c'est parce que j'ai voulu me refaire et que j'ai pas eu de chance, parce que l'arbitre il a sifflé ça, parce que il y a eu tel truc, parce que si, parce que ça, il y a toujours une excuse. Et en fait le problème, quand tu n'assumes pas, parce que quand tu trouves une excuse en général, c'est que tu n'assumes pas ce que tu as fait, c'est que tu n'assumes pas les conséquences de tes actes, c'est que tu vas jamais en tirer de leçons. C'est que pour toi, ça sera toujours la faute de quelque chose d'autre, ça sera jamais ta faute, tu te remettras jamais en question. Et si tu te remets jamais en question, tu vas toujours refaire les mêmes erreurs. Donc, pour t'aider à te remettre en question, il y a 3 questions que tu peux te poser. C'est quoi, comment et pourquoi? C'est pas compliqué, il y en a 3. Quoi, comment et pourquoi? Comment j'en suis arrivé là? Pose-toi les questions à toi au lieu d'essayer de te dire mais pourquoi il a fait ça ou pourquoi ou de t'accuser si tu veux. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi non? Essaye pas de t'accuser, essaie de trouver des solutions. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que je dois pas faire la prochaine fois. Là, tu es arrivé à une étape, tu es arrivé à un moment donné, tu as fait ça. Bon, tu as fait ça, c'est trop tard maintenant. Tu peux plus revenir en arrière, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne plus que ça arrive? Pourquoi ça m'est arrivé et comment faire pour que ça ne m'arrive plus, tu vois? Essaye vraiment de te poser ces questions-là, essaye d'avoir un raisonnement, essaye de tirer des leçons de ce qui t'est arrivé et ça va vraiment te permettre d'avancer et de ne pas reproduire les erreurs que tu as fait auparavant. Et ça va être beaucoup plus facile, tu verras, d'assumer ce que tu as fait. Ça va être beaucoup plus facile d'être responsable parce que de dire oui, ok, j'ai fait ça, c'était pas bien, je reconnais, mais quand tu as analysé et que tu sais ce que tu as fait qui était pas bien, ça va être une étape clé pour
pour avancer et pour progresser. Donc c'est vraiment c'est tout simple, c'est tout con. Il y a encore plein de gens qui ne le feront pas, il y a plein de gens qui n'écouteront pas, il y a peut-être même plein de gens qui auront quitté avant la fin de la vidéo, mais c'est super important de se poser ces questions-là. Et évidemment, enfin, c'est comme tout, ça ne demande pas vraiment du travail, mais ça demande de se prendre un moment, ça demande de prendre du temps pour se poser et pour essayer de réfléchir à un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc tu n'as pas l'habitude de le faire, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que tu n'auras pas forcément les réponses. Mais moi, ce que je peux même te conseiller, c'est d'écrire les questions que tu te poses et après d'aller chercher les réponses. D'accord? D'aller à la limite poser des questions à des mecs comme moi, à des mecs comme les autres. S'il faut, de prendre une formation sur le sujet qui te pose problème, de aller dans un groupe privé et d'essayer de progresser sur tel ou tel truc qui te pose problème, et je te garantis que tu verras les résultats très rapidement dans tes paris. Voilà tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Jeudi, on va parler de bad run, d'accord, parce que finalement ça se rejoint un petit peu. Je te parlerai de comment gérer les bad runs, parce que il y en a eu pas mal pendant la Coupe du Monde. Il y a plein de tipsters qui se sont cassés la figure aussi, et donc que ce soit sur tes propres paris ou sur le suivi de tipster, je pense que ça pourra être intéressant pour toi. Nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux être prévenu des prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse. Ciao.